Je suis directeur général de Bulgari Horlogerie. Ça fait 10 ans, demain, que je travaille chez Bulgari. Différents rôles, mais une vraie passion, un vrai amour pour cette marque. Moi, je suis tombé amoureux de Rome il y a une quinzaine d'années. Et il n'y a pas de marque plus belle pour exprimer la romanité que Bulgari. C'est une richesse et une découverte permanente. Donc, ravi de vous recevoir dans cet antre du mouvement et de notre savoir-faire technique suisse. La première montre Bulgari, alors c'était évidemment inspiré du serpent, ce serpent qu'on retrouvait sur le bras de Cléopâtre quand elle est arrivée à Rome au bras de César. Elle est née d'abord d'un design, d'un dessin, 20e siècle, avec des mouvements qui à cette époque-là étaient des mouvements que Bulgari allait acheter, que ce soit chez Vacheron, chez Audemars. Ces premières montres sont arrivées et il faut attendre 1975 et l'arrivée véritablement de la première Bulgari pour vraiment voir Bulgari s'installer dans l'horlogerie moderne. Donc le design au départ est romain. C'est vraiment cette icône Bulgari qui est au point de départ de toute l'histoire horlogère. Et Rome, cette ville au symbole éternel et permanent, nous ancre dans le design, dans les formes, dans l'architecture. C'est ce qu'on a la chance d'avoir chez Bulgari. Majoritairement, c'est Serpenti qui a accompagné l'histoire de la marque et qui aujourd'hui, que ce soit dans sa version tube au gaz ou Sedutori, une véritable icône qui s'installe de manière pérenne. Et sur l'homme, Octo, design unique, et encore davantage dans sa version Finissimo. Ce qui s'est passé cette dernière décennie, c'est la montée en puissance sur le côté technique, l'innovation, le rachat aussi de manufactures, qui nous permet aujourd'hui de produire quasiment 100% de nos montres en Suisse. C'est cette excellence suisse qu'on a construit ici au Sentier, où on se situe aujourd'hui, à Seigneux-Léger dans le Jura, également à Neuchâtel. Cette excellence suisse est venue compléter la force de l'héritage et du design romain. C'est de rester toujours très cohérent par rapport à ces designs-là. Ne jamais compromettre le design d'une nouveauté. Quand on est capable, d'avoir le quantième perpétuel le plus fin au monde, on part de cette contrainte design, cette contrainte justement de la boîte, et on y incorpore le mouvement, un des mouvements les plus complexes qui soient, dans cette finesse-là. Donc c'est véritablement toujours ces deux jambes sur lesquelles on essaye de jouer, et quand on n'innove pas sans cahier des charges. C'est toujours une forme de contrainte qui nous oblige dans l'innovation, et c'est ce qui rend le challenge, notamment pour nos équipes du Sentier, toujours intéressant, c'est que on leur demande toujours de rester profondément en ligne avec l'ADN de ce qu'est Bulgari. C'était toujours un métier de passion déjà. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé tout ce qui est les montres à sonnerie, tout ce qui sonnait. Quand on fait quelque chose, quand on fait une montre qui sort d'ici de nos tripes, on sait pertinemment qu'on va la perpétuer, c'est-à-dire à nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite. Ça n'a pas de fin. Cette mécanique, c'est une transmission. Et c'est vraiment un métier qu'on a de la chance parce qu'on peut transmettre quelque chose. Et pendant 3-4 générations, mes enfants, ils diront, il a fait cette montre. Et c'est l'avantage qu'on a. On peut transmettre. L'avantage qu'on a vraiment ici, c'est avec nos ingénieurs et tout, on travaille, on a quasiment toutes les semaines des séances entre nous, entre les ingénieurs, le BT et nous les horlogers pour pouvoir travailler et progresser. Et après avec nos mécaniciens. Et c'est vraiment cette petite équipe, on arrive à travailler ensemble et c'est pour ça qu'on fait des calibres de prouesse. On a, je crois, 10 records du monde, c'est vraiment cet avantage. C'est même incroyable. C'est même du truc de fou, on va dire, mais c'est l'humain. Et quand on réunit les bonnes personnes ensemble, ça fait un travail magique. Je pense que Bulgari a innové ces 15 dernières années beaucoup plus que la moyenne des marques sur le marché. On s'est toujours remis en question. On a lancé 14 mouvements ces 10 dernières années. 14 mouvements. Je pense qu'il n'y a aucune marque aujourd'hui sur le marché qui a eu cette richesse dans le développement. Et donc ça, à chaque fois, c'est de l'innovation et on fait avancer la catégorie. Finissimo en est un exemple, puisque on a réussi, partant d'un design unique, cet octogone, extrêmement romain, puisque attaché au plafond de certains temples du forum antique. Le tout finissimo dans tout ce qu'on a fait, on a commencé donc par le tourbillon qui est vraiment très très fin, donc un organe réglant qui est très très beau. Après on a aussi fait la répétition minute, donc toujours pareil, auto finissimo. Dans toutes les pièces finissimo, le plus fin possible, le plus classe possible, et avoir des pièces qui sont très très homogènes. On n'achète plus une montre aujourd'hui simplement sur ce qu'elle est, sur le fait qu'on l'a vue portée par telle ou telle célébrité. Ça va au-delà. On a une véritable quête de la part des collectionneurs de savoir qui est derrière, quel matériau on utilise, où est-ce qu'elle a été montée, quel est l'horloger potentiellement qui a travaillé sur cette montre. Et c'est ce qu'on fait ici. On ouvre nos portes, on accueille nos collectionneurs, on accueille nos clients pour leur montrer ce qu'il y a derrière.
leur montrer que quand on travaille sur une grande sonnerie, c'est un horloger unique qui a travaillé dessus pendant 7 ou 8 mois. Quand on vend une Finissimo, on est capable de rencontrer peut-être le régleur qui aura réglé votre Finissimo. C'est ça que les gens vont rechercher aujourd'hui, cette authenticité, cette capacité de comprendre ce que les marques ont et cachent derrière leurs portes, peut-être cachées dans le passé. Et nous, Bulgari, on est une marque italienne, on est une marque romaine. Par définition, on est généreux et donc on adore ouvrir nos portes parce que nos horlogers, nos équipes adorent parler de leur passion, recevoir les clients. Le vrai point de différence pour moi, il se fait là, sur ce qu'attendent aujourd'hui les collectionneurs et les clients. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'il y a une très belle complémentarité entre Bulgari et Bucherer. Nous, en tant que marque, en apportant de l'innovation, et Bucherer en apportant sa connaissance justement de ces clients-là. Ce qui a fait le succès de l'horlogerie Bulgari, c'est qu'on a toujours été capable de surprendre nos clients. On les a surpris avec ces records. Personne n'attendait Bulgari sur des records du monde de finesse. Personne. Et pourtant, il y en a eu 10. Et il y a 2 sur Ultra. Donc, on aime surprendre. Quand on fait une collaboration, comme on l'a fait encore cette année avec Max Busser, on vient surprendre. C'est ça que je souhaite garder. C'est ça qu'on doit continuer à faire parce que c'est ce que les clients veulent. Les clients viennent chercher une montre Bulgari pour quelque chose que les autres ne font pas. Donc des records, est-ce qu'il y en aura encore ? Oui. Est-ce qu'il y aura d'autres choses que des records et des surprises ? Encore plus.